train de baisser, mais il reste encore un peu au-dessus de la moyenne nationale. Il faut continuer à travailler. Alors il faut travailler dans plein de directions différentes. D'abord, il faut améliorer la formation de l'ensemble de nos jeunes. C'est pour ça qu'on va créer une université régionale des métiers de l'artisanat. C'est pour ça qu'on développe l'apprentissage. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que l'enseignement supérieur fonctionne mieux. Il faut défendre les industries qui sont présentes. Il faut créer de nouvelles industries. C'est ce qu'on va faire avec les éoliennes. Il faut accompagner l'arrivée de bureaux et d'entreprises qui travaillent dans les services. Bref, il faut diversifier le tissu économique local. C'est beaucoup de travail, mais on va y arriver. Une des premières choses qu'il faudrait faire pour que les jeunes trouvent du travail, ce serait qu'on permette aux anciens de partir à la retraite avec une vraie retraite décente. Et puis, moi je pense qu'il faut interdire les licenciements. Il y a des entreprises qui gagnent des millions, des milliards et qui licencient. Là au Havre, Renault, ils viennent d'annoncer une perte minuscule, un centième de la réserve de cash qu'ils ont, et ils annoncent déjà des licenciements, des fermetures d'usines, etc., etc. Et ça c'est inacceptable. Il faut interdire les licenciements. Sur le chômage des jeunes, la première question, c'est la formation, c'est-à-dire avoir des jeunes formés au niveau qui leur permettent d'avoir une offre et de pouvoir répondre à une offre importante. Et puis lutter contre le chômage, c'est avoir des emplois. Et donc faire tout ce qu'il faut pour ne pas perdre d'emplois sur le territoire, contrairement à ce qui s'est passé encore cette dernière décennie. Et puis œuvrer à utiliser les mutations de l'économie pour créer des emplois sur notre territoire. Il y a beaucoup à faire, il y a surtout à développer une nouvelle offre de formation au Havre, créer de nouveaux établissements, des nouvelles écoles, des nouvelles filières. Notre université est bien trop en retard, elle est la 64e sur 69 plébiscitée dans Parcoursup, ça montre vraiment là où nous sommes. Et notre volonté de désenclaver géographiquement le Havre doit jouer sur l'attractivité du territoire afin de faire venir de nouvelles entreprises. Déjà, la première chose à faire, c'est de développer le petit commerce et les PME, les petites PME qui sont les plus grands générateurs d'emplois. On sait très bien qu'au Havre, c'est une désertification à ce sujet-là. Certaines rues, d'ailleurs, on le constate dans certaines rues. Donc ça va être un premier point. Le deuxième point, ça va être encourager les jeunes à s'orienter vers tout ce qui est aide à la personne, à tous les niveaux. On a une population vieillissante en France, donc l'aide à la personne peut être un générateur d'emplois aussi important que le commerce. Nous avons beaucoup de mesures qui concernent les animaux et nous avons besoin effectivement d'embaucher dans ce sens pour on veut créer une cellule SOS animaux. Il va falloir effectivement avoir du monde derrière pour pouvoir orienter les Havrais et les Havraises vers les services spécialisés et vers les associations spécialisées. Nous pensons qu'il faut regarder vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la reconversion écologique de la zone industrielle et portuaire. Par exemple, la création d'une usine prochainement de fabrication d'éoliens est une très bonne nouvelle pour notre ville. Elle va créer 750 emplois. Il faut aller plus loin, plus vite et plus fort dans les énergies renouvelables. C'est ce que nous proposons avec la liste Le Havre Écologie. Nous souhaitons également mettre en place un certain nombre de dispositifs créateurs d'emplois, comme une régie communale agricole ou un service public de la rénovation thermique de l'habitat.